Bonjour ou bonsoir, quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez la vidéo? Et nous voici avec 3 cartes du tarot de Marseille. La première carte, elle vous invite à prendre soin de vous et écouter votre instinct, votre intuition dans toutes les situations. Par exemple, vous devez effectuer quelques courses et il y a un ordre. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais d'abord chercher les pralines? Les pralines, c'est important. Est-ce que je vais là, voilà. Et vous tournez, vous arrêtez un magasin, puis là, vous dites, bah non, en fait, je préfère aller à la fromagerie avant. Écoutez-vous, écoutez-vous, vous demandez à votre guidance intérieure, à vous-même en fait, quel est le meilleur pour moi pour des petits trajets quotidiens, des petites courses. Vous demandez ce qui est le meilleur pour ma santé, pour mon organisation. Donc, écoutez-vous. Et voilà, dans ces petits déplacements du quotidien, voilà, ou des voyages à effectuer, vous dites, tiens, oh, j'aimerais bien aller 2 jours à Gand. Oh, ben oui, tiens, c'est une ville chouette à visiter. Et c'est votre coup de cœur, c'est la voix qui vous parle le plus. Et puis, oh ben non, votre entourage, ben non, écoute, gna gna, bon, à Gand, ceci. Mais vous êtes attiré. Eh bien, écoutez-vous et sachez convaincre autrui en le laissant libre de ses ressentis, en le laissant libre de ce qu'il a envie. Par exemple, vous avez envie que vos enfants vous accompagnent. Et ils sont plus âgés, ils disent « Ah non, moi, ça ne m'intéresse pas ». Laissez-les libres de leur choix. En laissant l'autre libre de son choix, eh bien, vous vous permettez à vous également d'être libre de vos choix dans des déplacements. C'est-à-dire, c'est se montrer diplomate sans être faible. Écouter l'autre, voilà. Et ici, ça peut être des personnes plus jeunes avec ce chariot. Voilà. Voyez, vous écoutez votre intuition, les chevaux sont tournés vers un autre chemin que celui-ci. Et pourtant, celui-ci, ben, il est bien. Elle est bien. On ne sait pas si c'est un garçon, une fille, a des longs cheveux, c'est un peu androgyne. Et c'est une personne qui s'écoute également, qui a l'air de savoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. On retrouve d'ailleurs un drapé derrière, et là, un drapé. Il y a des choses, il y a des faits que l'on ne comprend pas toujours dans les attitudes d'autrui, et je vous dirais, laisse faire. Il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, et on va se braquer inutilement. Voilà. Suivre, se laisser aller, suivre la fluidité, être fluide. Vous voyez, wow. Cool. Cool. Et cette carte de tempérance, c'est la carte de l'ange gardien. C'est votre ange gardien qui vous invite à des échanges harmonieux, à de la... comme je vous ai dit, être en paix avec vous-même. Et c'est un échange, vous voyez, il y a ici la réceptivité et l'action. Donc, dans vos actions quotidiennes, je vous invite à vous écouter. On ne s'écoute pas assez. Ah oui, mais en fait, j'ai envie d'abord d'effectuer cette course-là. Eh bien, peut-être qu'il y a un embouteillage, que vous n'avez pas besoin de ça tout de suite. Demandez de la guidance pour de l'organisation, comme je viens de vous dire, de l'organisation. Et d'ailleurs, cet ange, cette carte invite aussi à la guérison, à une certaine harmonie, une paix intérieure. Et je dirais
dans les échanges avec autrui. Je vais prendre le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Oups. J'ai plié ma carte. Mais je l'ai. Ah, et c'est une magnifique carte. C'est le fait de suivre votre guidance, de laisser l'autre libre de ses choix, de créer l'harmonie, ainsi de créer l'harmonie dans votre vie. Et on voit quelqu'un qui va de l'avant, qui, en écoutant cette sagesse, eh bien, qui est assez, il y a une pureté avec ce voile blanc, je trouve, et qui voit plus loin que ce qui est visible. C'est de ressentir, oui, ben oui, mais je comprends. C'est un peu une stratégie, le fait de comprendre entre les lignes. C'est faire preuve de charité vis-à-vis d'autrui. C'est la voix du cœur. Pas de la paix, quoi. Vaut mieux être en paix que de vouloir avoir à tout prix raison. Dieu m'a invité à danser, on retrouve cette fluidité. Il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. Je suis un sourire qui tourbillonne dans le vent. Les 4 horizons scandent le rythme de mon extase. Waouh! Succès au-delà de tous les succès, émerveillement que rien n'arrête. Je suis la sagesse incarnée. Et là, on voit quelqu'un qui a, il y a un petit voile là. C'est danser, sauter sur un pied. J'aime bien cette carte. C'est vraiment de la fluidité dans les actions. Avec le chariot, voilà, dans vos actions. Oui, c'est un peu un arrêt sur image. C'est, est-ce que je fais ça ou ça? Aidez-moi. Qu'est-ce qui serait le mieux? Et qu'est-ce que je dois apporter à ma copine là? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Voilà, voyez, vous allez chez quelqu'un et vous dites, tiens, qu'est-ce qu'elle aimerait? Et je vois ici, par exemple, voyez, des fleurs, du vin. Le cheval, prenez soin des autres et laissez-les libres. On est avec l'archange Marie et l'archange Christiel. C'est bizarre, ils ont mis Marie comme un archange et non une sainte. Et là, on a une petite licorne. Donc, je vous invite avec des plus jeunes personnes de leur laisser l'autonomie. Et là, on a une licorne avec un arc-en-ciel. C'est vraiment un apaisement. Un apaisement et une paix. Il y a des étoiles, un poulain et on va dire une jument ou un étalon. Ça, je ne sais pas. Voilà. Donc, faire preuve de modération dans les échanges avec autrui, notamment les plus jeunes. Une certaine liberté. Là, je prends mon oracle de Lulumineuse et Margot Motin. Un petit message sympa. Oh, j'aime bien. Je crois que c'est une de mes cartes préférées du tarot de Marseille. C'est le tarot de Marseille, si vous l'aimez, d'Émilie Porte. Il est très très bien. Mais il n'y a que les arcanes majeures. C'est tout. Ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons. Nirvana ou crash. Donc, je vous invite à la modération avec cette carte. Ça suit son cours ici avec... Voilà, on comprend mieux. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant, prendre du recul de la situation. Et si tu essayais
de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. C'est ce que elle vous invite pour conquérir, pour la victoire, voyez, pour réussir aujourd'hui. Quand vous écoutez la vidéo, c'est prendre de la mesure. Voilà, la mesure, vous voyez? Je vous laisse lire. Et des figures géométriques sur sa chemise, robe-chemise. Voilà. Alors, maintenant, j'ai pris les animaux. Je vais prendre l'oracle des chakras. Oui, et j'avais ici, dans le tarot de Marseille, là, il y a un bourgeon, je l'ai regardé ce matin, c'est prendre soin de soi. Donc, on vous invite encore une fois à des échanges harmonieux avec autrui, mariage, famille, autrui, autour de vous, et de suivre la voie du cœur. On dirait qu'il y a un cœur, vous voilà au milieu de tous ces échanges. Et on a ici la deuxième, j'aime bien regarder, j'aime bien le prendre un tarot de Marseille classique le matin, parce que, eh bien, revoilà, regardez, sur l'épaule, on voit de nouveau ce visage, c'est quelqu'un qui écoute pour avancer. Je vous invite de poursuivre vos idéaux, mais il est ici parfois de ne pas vous exprimer avec trop d'agressivité et de poursuivre votre chemin avec confiance, parce que le cheval sourit, de communiquer vos idéaux, mais c'est un peu comme dans les manifs, vous voyez, de rester calme et serein, mais de communiquer la voix, ce que vous avez sur le cœur, je vais dire. Oui, oui, hein, le chevalier d'épée, parfois, c'est un grand communicant. Il va peut-être être passionné. Et là, on vous invite à la tempérance, vous avez compris. Je dirais plutôt modération. On ne fout pas des baffes quand on est bas, out, KO. C'est vrai que quand on n'est pas bien, les mots dépensent parfois nos pensées. C'est avoir, voilà, perspective, vérité, savoir, clarté. C'est de voir les choses avec beaucoup de recul. Et regardez, il y a la réceptivité avec la couleur de la réceptivité. Les pierres bleues, le lapis lazuli, toutes les pierres bleues peuvent vous aider à mieux communiquer. Je le sais parce qu'il y a un nouvel abonné qui l'a inscrit, qui l'utilise pour son fils, et c'est une pierre que j'adore, que j'ai dans ma boîte. Là, je vais vous montrer ma boîte, regardez. C'est une boîte en carton, là ici, où j'ai placé les pierres avec les noms. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Là, vous voyez, j'ai mis, voilà, les pierres avec les noms. Et je vais regarder lapis lazuli. Voilà les pierres bleues. Voilà un lapis lazuli qui a un peu de doré. Il y a sodalite. Des sodalites. Voyez? Et elle vous invite à communiquer. Angélite, elle a un petit bord cassé, c'est comme ça je la reconnais. Angélite, j'aime bien, il y a ange dedans. Et je crois que c'est tout. Et une claire, je crois que c'est bleu ciel, une calcédoine. Toutes ces pierres, je les ai classées par couleur, les bleues, les vertes. C'est sympa. Voilà, mes pierres. Hop. Et alors, selon les besoins, si vous aimez les pierres, eh bien, vous les utilisez. Voilà, pour la communication, le chakra de la gorge bleue. Vision 37, là, on est. Regardez d'un œil neuf ce monde et là, on a la carte du monde, que vous êtes en train de créer. Élargissez vos horizons et toute votre réalité fera de même. Cette carte vous invite, et c'est de nouveau avec la papesse,
Cette carte vous invite à accéder à de nouveaux savoirs et à élargir votre vision de la réalité, à vous considérer, vous et les autres, comme des êtres spirituels embarqués dans un long périple, tous dans le même bateau. À identifier les schémas récurrents de votre existence, c'est la papesse, ce qui est caché. Et le rôle que vous jouez, ou que vous pourriez jouer, sur cette terre. Eh bien, c'est peut-être ça, d'écouter sa sagesse intérieure, d'écouter son guide, son ange gardien, et d'avoir des relations autour de nous, d'avoir des relations harmonieuses. Je crois que c'est une bonne mission pour nous. Un peu d'introspection nous permet de mieux nous connaître et d'envisager les situations, les gens et le reste du monde avec plus de clarté. C'est le moment de réfléchir. Vous voyez, elle réfléchit. De tenir un journal, de méditer, bref, de se tourner vers l'intérieur. Demandez à votre âme de vous montrer le chemin et gardez les yeux ouverts. Soyez prêts à vous débarrasser de vos préjugés. Acceptez de ne pas savoir et de ne pas comprendre. Accueillez favorablement les idées neuves et donnez-vous le temps d'évoluer et de découvrir le rôle que vous êtes prédestiné à jouer. Donc c'est vraiment, juste un résumé, il y a un long texte, un regard neuf. C'est le tarot des esprits de la forêt enchantée. Ah, le menteur et le 4 défis, le 4 des défis. Donc ici, il y a le menteur, c'est ce manipulateur qui est un peu en nous, en nous tous, de ne pas montrer vraiment ce que nous sommes. Par exemple, là, l'oiseau lui siffle à l'oreille, lui donne de bons conseils, mais il vous invite à le suivre. À vous de choisir le chemin le meilleur pour vous. L'authenticité, il y a un serpent ici, la mesquinerie, la jalousie, l'envie ou la paix et l'harmonie. Et là, on a ici le 4 de défi. C'est un arbre qui fleurit, qui est seul, regardez, un peu tout seul, au milieu de ce monde gris. On vous invite à vous montrer tel que vous êtes et aller de l'avant. Et de vous amuser, de profiter. Parce que ce chariot, c'est aller de l'avant, avoir confiance en vous, vous montrer tel que vous êtes. De ne pas se mentir à soi-même. D'effectuer des recherches pour un bon discernement. Oh, ben là, c'est génial, parce que on voit des personnes qui vont à une fête. Donc, on vous invite de faire la fête, de vous amuser. Et ici, ce 4 de défi aussi, c'est à la stabilité. Et la stabilité, c'est de nouveau cette tempérance. Stabilité émotionnelle qui revient avec ce 4. Cet arbre, vous voyez, autour, on vous invite à, waouh, de vous amuser, regardez, c'est plein de couleurs, ces petits lutins. Oh, j'adore, c'est beau. Elle est belle. Et pourtant, regardez, il s'agit de persévérer parce que eux, ils sont semblables, ils ne sont pas tellement d'accord avec lui, qui arrive sur un peu, ouais, mais il est différent. Et on vous invite à persister et à croire en vous et de prendre soin des autres. Ils sont avec les bâtons, là. En fait, on dirait qu'ils ont peur. Ils ont peur de la différence. Donc, on vous invite à avoir confiance en vous et à oser vous affirmer tel que vous êtes. 2 des formules magiques. Et là, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs bâtons.
Mais lequel choisir? Et là, j'ai l'ascenseur émotionnel. Avoir une vision d'ensemble, 7 de vision, et on retombe sur ce 7 de coupe, c'est la voix du cœur, la voix de l'harmonie. Voilà, vous voyez, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous. Prendre du recul et prenez soin de vous. J'ai pris ceci et maintenant, ben voilà, pas faire trop long. Le 2 de coupe envoie des personnes qui se tiennent la main, en couple, en amitié, et qui sont boire un verre. Et regardez cette mer paisible. Cette carte vous invite à des relations harmonieuses, en couple, à deux, en amitié, et on dirait qu'il y a une main noire et une main blanche. D'accepter la différence. C'est le tarot Grand Luce de Ciro Marchetti. Et cette différence, c'est, vous voyez, les religions qui nous inculquent une voie à suivre, qui parfois ne correspond pas avec votre voix du cœur. Voilà, par exemple, une relation homosexuelle, une relation avec des différences, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un de plus jeune. Et vous voyez, celui-ci vous dit, mais non, fais semblant, non. On vous invite à l'intégrité avec cette carte et de ne pas suivre une direction qui ne vous convient pas, une personne qui vous dit, ben non, tu ne vas pas là pour ces raisons à elle ou à lui, et bien vous décidez de suivre votre lumière, votre guidance intérieure de nouveau. On vous invite à l'introspection, on vous invite à la méditation et regardez, il est concentré sur son objectif. Et là, c'est vraiment le chemin le meilleur pour vous. Malgré les flammes des autres, donc malgré l'énergie des autres qui peut être différente, on vous invite à vous écouter, respecter l'autre, mais également vous respectez, vous. Et 8 de coupe, c'est quelqu'un qui va de l'avant. De nouveau, vous voyez, c'est le 2 des formules magiques, c'est à la croisée des chemins, prendre du recul dans les situations de vie ou qui vous angoissent, qui vous mettent dans la peur. C'est prendre du recul, effectuer le choix le meilleur pour vous. Voir clair dans la situation en prenant du recul. Et là, c'est quelqu'un qui est parti, qui s'en va, et vous êtes peut-être là, à le regarder partir, avec des coupes, de la tristesse, mais c'est accepter ce qui est. Le chemin spirituel qu'il a choisi, eh bien, c'est accepter l'autre dans sa différence. Et c'est peut-être vous qui avez choisi de vous ouvrir à de nouveaux commencements, meilleurs pour vous. Moins dans l'émotionnel et plus dans le détachement et l'acceptation de ce qui est. Une dernière, j'aime bien comme ça un petit peu. Voilà. La dernière. Que je me souvienne ce qu'est mon but. Quel est votre but? Qu'est-ce que vous souhaitez très 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 fort pour vous-même? Pour vous. Donc ce n'est pas attendre le retour de quelqu'un, parce que là on attend que quelqu'un bouge à votre place. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous dans votre vie, pour être bien avec vous? Ne pas attendre de quelqu'un qu'il comble vos manques. Les dons de Dieu me sont confiés. J'aime bien, elles sont très 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 spirituelles. Tu peux attendre
retarder, paralyser ou réduire ta créativité à presque rien, mais tu ne peux pas l'abolir. Donc on vous invite vraiment à prendre soin de vous. C'est une guérison émotionnelle par la méditation, le retour sur soi et les échanges harmonieux. Voilà. Les dons de Dieu vous sont confiés. Sur ces bons mots, Dieu m'a invité à danser. Il m'a laissé pour un moment sa place au centre des mondes. C'est beau, c'est très 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 joli. Voilà, donc faites la fête, amusez-vous, prenez soin de vous et à bientôt. Merci d'être là. Bisous, bonne soirée ou bonne journée.